Bonjour Najat Bonjour. Vallaud-Belkacem. Bonjour. Avec l'ONG One, dont vous êtes la directrice France depuis 3 semaines, vous appelez à la mise en place d'un plan mondial et coordonné contre le coronavirus. À quoi ressemblerait ce plan? D'abord, on sait que la pandémie, malheureusement, touche absolument tous les pays de la planète. Maintenant, on en a la certitude et on sait que ça va être particulièrement désastreux en Afrique parce qu'il n'y a pas là-bas le système de soins ou de protection sociale pour aider les populations, soit qu'on confine, soit dont on a arrêté l'activité économique. Parce que aussi on n'a pas nécessairement le matériel, les masques, les tests, les respirateurs utiles à la prise en charge des patients. Donc ce que nous demandons, nous, c'est bien simple, c'est que les réponses qui sont imaginées pour les pays qui ont les moyens soient imaginées en même temps pour les pays qui n'ont pas les moyens. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, il y a des réponses d'urgence à apporter en matière économique, notamment pour faire en sorte que dans les pays les plus pauvres, on puisse distribuer par exemple des coupons alimentaires aux populations qui, parce qu'elles travaillaient dans le secteur informel, n'ont plus de quoi gagner leur pain qu'elles mangent le soir, tout simplement. Donc ce type de choses nécessite de l'argent. Les ministres des Finances des pays africains ont estimé à 100 milliards d'euros le besoin de cette aide d'urgence. Et nous souhaitons, nous, attirer l'attention des institutions internationales pour qu'elles agissent en la matière. Au-delà de cela, faire face à ce choc qui va être considérable va nécessiter pour ces pays africains de pouvoir libérer de l'argent, ce qu'on appelle des liquidités, donc de pouvoir se consacrer à aider leur population. Et donc nous demandons aussi l'annulation des versements de la dette et des intérêts de la dette des pays les plus pauvres du monde pour l'année 2020. Najat Vallaud-Belkacem, oui, cette semaine, la France a promis de consacrer 1,2 milliard d'euros à la lutte contre le coronavirus en Afrique. Est-ce que ça va dans le bon sens, dans le sens que vous espérez? Écoutez, oui, ça va dans le bon sens d'annoncer des efforts. Néanmoins, nous ne sommes pas encore satisfaits ni du montant. 1,2 milliard d'euros, ça n'est pas à la hauteur des enjeux. Il faut savoir que l'ONU appelle à un plan Marshall de 500 milliards d'euros. Donc, vous imaginez bien que L'Union européenne, elle, propose 20 milliards d'euros. La Banque africaine de développement débloque aussi 10 milliards de dollars. Donc il y a tout de même un mouvement, il y a quelque chose. Oui, il y a un mouvement, mais les chiffres ne sont pas encore à la hauteur. Il faut comprendre que cette crise va submerger les économies dont on parle, et que submergeant ces économies par effet de contagion, de toute façon, elle submergera tout le système financier international et nos propres pays. Et donc, il faut vraiment être à la hauteur. Et 1,2 milliard d'euros, Ouais. ça n'est pas suffisant en termes de montant. Et surtout, quand vous en regardez la composition, il y a très peu de nouveaux fonds dans ces 1,2 milliard d'euros. C'est-à-dire que c'est beaucoup de réallocation de fonds qui existaient déjà. Or, quand on a des réallocations, on s'inquiète toujours de savoir si ça ne va pas venir prendre des fonds qui servaient à autre chose, par exemple à lutter contre Si d'autres ça va pandémies, léser le sida. d'autre part, oui. Voilà. Et puis, troisièmement, dans ces 1,2 milliard d'euros, 90% sont des prêts et pas des dons. Or, les prêts, ça aggrave la charge de la dette des pays dont on est justement en train de dire qu'au contraire, il faudrait alléger cette charge de la dette pour leur permettre de libérer de l'argent pour soutenir leur population et soutenir leur économie. Parce que Oui. Najat Vallaud-Belkacem, est-ce qu'il vous semble que les pays du Nord sont disposés à faire plus dans le contexte d'aujourd'hui? On ne cesse de dire que cette pandémie aura des conséquences économiques pour toute la planète, les plus graves depuis la Grande Dépression de 1929, par exemple, dit hier la patronne du FMI. Oui, si vous voulez, si tout le monde s'entend, et tout le monde s'entend, je crois, aujourd'hui, pour considérer que c'est une des épidémies les plus graves et une des crises les plus graves que nous ayons vécues, alors la seule réponse qui vaille est la coopération. Quand on regarde comment se comportent les acteurs qui ont un rôle à jouer, on se rend compte que dans les milieux scientifiques et de la recherche, par exemple, il y a une coopération internationale qui est hors pair en ce moment. Il y a des recherches communes pour trouver un vaccin qui sont rapides, qui sont faites entre pays, entre chercheurs. Ça, c'est très bien. La question de la Cette coopération partie-là, mais il y a la partie politique, concurrence aussi. On voit bien le chacun pour soi, la compétition, la rivalité sur les masques, notamment, entre bien pays. sûr. Absolument. Et donc, c'est ce que j'allais vous dire, c'est d'un point de vue politique que le manque de coopération internationale se fait sentir. Et c'est là qu'il risque d'y avoir les conséquences les plus désastreuses. Parce que, en réalité,
encore une fois, c'est un effet contagion. Si nous ne nous battons pas pour qu'il n'y ait plus aucun malade sur cette terre, eh bien, la maladie nous reviendra. Or, l'histoire nous a appris par le passé, avec d'autres pandémies, que malheureusement, on était capable dans ce monde de produire des vaccins, par exemple. Je pense à la tuberculose, à la malaria, au sida, de produire des vaccins qui étaient accessibles aux pays riches et qui mettaient des années à arriver aux pays pauvres. Mais tant que ça n'arrive pas dans les pays pauvres, d'abord, les tragédies humaines sont là, à la clé, et ensuite, vous avez toujours un risque de recontamination dans les pays du Nord aussi. Donc aujourd'hui, nous ne devons pas faire la même erreur. Nous devons veiller à ce que la recherche sur le vaccin se fasse en ayant à l'esprit l'ensemble des pays, y compris leurs caractéristiques physiques, physiologiques. Est-ce que ça marche pour les pays froids comme pour les pays chauds, par exemple? Et puis que ce vaccin, une fois qu'il sera trouvé, soit accessible financièrement à tous. Et c'est pour ça que nous, One, qui est une ONG qui se bat notamment pour lutter contre les maladies évitables, attire l'attention sur le fait que les financements dont on vient de parler, venant des gouvernements et des institutions internationales, doivent être nouveaux, additionnels, ne doivent pas être des anciens financements qu'on réalloue. Parce que si on réalloue des anciens financements, ça veut dire qu'en réalité, on se désengage de la vaccination sur la tuberculose, sur d'autres sujets, d'autres pandémies. Et je voudrais juste rappeler une chose. Quand l'Afrique a eu à connaître la crise Ebola, en 2014-2016, il faut savoir qu'il y a eu dans certains pays 2 fois plus de morts dues à la rougeole qu'à Ebola en tant que tel. Pourquoi? Parce que pendant que on réallouait certains fonds pour lutter contre Ebola, on se désengageait de la lutte contre la rougeole et de la vaccination. D'autres maladies, oui. La solidarité internationale, c'est bien compliqué à mettre en place. Est-ce qu'il y a malgré tout des raisons d'espérer pour vous? Oui, il y a des raisons d'espérer parce qu'il y a eu des annonces prometteuses et vous l'avez vous-même relayé à l'instant. Vous avez évoqué l'enveloppe financière de 15 milliards d'euros qui a été annoncée par l'Union européenne. Vous avez dit aussi que le G20 avait tenu des propos assez ambitieux, mais tout ça reste à chaque fois à confirmer. Et d'ailleurs, le G20 va se réunir, les ministres des Finances vont se réunir la semaine prochaine. Et nous, c'est très simple, nous militons et nous demandons aux citoyens de se mobiliser pour dire au G20 qu'il lui faut désormais prendre une décision sur l'annulation des dettes pour l'année 2020, que j'évoquais tout à l'heure sur les pays les plus pauvres, mais aussi sur un montant d'aide d'urgence de 100 milliards d'euros aux pays africains. Et enfin, sur la coopération en matière de fourniture médicale. Il faut vraiment penser à tous ces soignants dans ces pays les plus pauvres qui sont exposés à la maladie et qui risquent de connaître un taux de mortalité très élevé. Donc, j'invite vraiment tout le monde à... On a entendu votre message, oui. Merci Najat Vallaud-Belkacem. Bonne journée à vous.